Un générique plus tard, nous arrivons sur Terre, dans un futur proche. Futur qui me rappelle quelque chose. Et en quelle année se passe ce futur magnifique? En 1999! Oups. Et nous découvrons notre héroïne principale, Yayoi. Ah, Yayoi, pas Yavol. Allô, qui est à l'appareil? Je suis bien chez Yayoi Yukino. Oh oui, Yaoi, mets le téléphone sur ta poitrine. Oh oui, mets-la sur ta poitrine, oui. Le vaisseau spatial de Yamori est de retour de Rametal. Venez décrypter les informations. J'arrive tout de suite. Après ça, Yayoi est appelé sur une autre ligne. Une ligne intergalactique. Il s'avère que Yayoi est en réalité une extraterrestre appelée la Reine Millennium. Je suis la reine Millennium. C'est la reine Millennium. Donc pourquoi ce putain de film s'appelle Princesse Millennium? Et je ne critique pas le film directement, parce que de ce que j'ai vu, en version américaine ou en VO, le titre veut dire Reine Millennium. Donc ça veut dire que c'est en France qu'on s'est dit, tiens, on va appeler ça Princesse. Pourquoi? C'est pas une princesse. Il n'y a pas de princesse dans cette histoire. Celle qui est aux commandes, elle a pas de fille ou quoi. C'est la reine, c'est tout. Je pense que les distributeurs français voulaient attirer un peu plus les petites filles en mettant princesse, en se disant que ça allait être un peu plus mignon. Oh oui, c'est vrai qu'on veut montrer aux petites filles de 5 ans un film avec des scènes comme ça. Et puis c'est le même problème qu'avec Bichette Terreur des cinéphiles. Pourquoi est-ce que le nom dans le titre n'a plus rien à voir avec le nom dans le film? Ils ont pas le téléphone, ceux qui font les traductions pour les affiches et pour le film? Mais enfin, elle reçoit un message de la planète Rameta, sa planète d'origine. Une planète qui n'a hélas qu'un seul printemps tous les 1000 ans. Et le reste du temps, c'est l'hiver. La planète Québec? Il fait froid. Très froid. Et on est censé être en été, quoi! Putain de froid! Ça m'énerve! J'ai l'intention de te faire remplacer lorsque le printemps sera là. Ta mission est maintenant terminée. Prépare-toi pour le grand retour chez nous. Le nouveau millénium sera le mien. Je vais devenir la nouvelle reine de la Terre. Mais il n'est pas question de rentrer, ma mission n'est pas terminée. Alors tu refuses? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. C'est parfait. Rappelle-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton ennemi, à jamais. Et cette confrontation ne sera jamais montrée au cours du film. Oui, je sais, c'est un petit peu décevant, mais quelque part c'est vrai que c'était un chouïa utile de montrer les problèmes qu'il y a autour de ce passage de pouvoir. Et ça montre le dilemme auquel est confronté Yayoi. Et nous tombons ensuite sur un des élèves de Yayoi, Hajime, qui est probablement doublé par le plus mauvais enfant acteur de l'univers. Je vais aller vite dans cet immeuble et après je vais faire l'autre là. Mais pourquoi autant d'acharnement au travail, Jim? C'est parce que je rêve de m'acheter un microscope. Un microscope? Exactement. Oui. Mais je veux pas n'importe quoi. Ça pique. Oui. Je joue mal. Aïe. Tu veux une petite tasse de café? Oh et comment? Oh, tu vas donner du café à un gosse? Tu sais pas ce qui se passe quand ça arrive? Alors elle m'a fait sauter une classe parce que ça collait pas avec les autres. Du coup maintenant ça colle encore moins. J'avais des bonnes notes, tu sais que des A. Alors ma mère m'a dit tu manques de stimulation. Et j'ai dit non maman, je suis bien assez stimulée comme ça, je t'assure. Je te crois sur parole. Bon, enfin, Jim discute un petit peu de ses projets. On voit à quel point il est nul en classe. Ben si j'avais su, j'aurais pas venu. Pourquoi j'ai l'impression que ce dialogue est uniquement dans la version française? Et arrive ensuite la sœur de Yayoi, Selene. Eh merde, j'ai paumé ma lentille bleue. Oh, où est-ce que je les ai encore foutues? Excuse-moi, Sérène, je vais aller à la salle de bain me préparer. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'on allait voir un film lesbienne. Pas que ça me dérange, mais quand même. Tous les 1000 ans, une nouvelle reine vient prendre la relève. C'est dans l'intérêt de Rametal.
Cette passation de pouvoir entraîne la destruction de la Terre. Quoi, vraiment? Le changement de reine provoque la fin de la Terre? Mais alors comment ça se fait qu'on a survécu pendant des millions d'années? Bon, pour être honnête, cette info un petit peu embrouillante est en réalité due à la version française, parce que en VO, cette discussion est un peu plus sensée. En fait, pas mal de choses dans la version française sont assez bordéliques. Par exemple, le véritable nom de la reine Millennium. Son véritable nom est Prométhium II. Seulement dans la version française, les traducteurs ont fait en sorte que Prométhios II soit tout sauf notre personnage principal. Un coup, c'est leur dirigeante. Prométhium n'en a nullement l'intention. Et un autre coup, c'est un vaisseau. Arrivera à bord de notre navire Prométhium. Je veux dire, comment ça se fait qu'ils aient changé autant de trucs scénaristiques? C'est même pas pour ajouter des blagues débiles comme dans Digimon. Ils changent l'histoire en cours de route. On dirait qu'ils ont fait appel à un traducteur mais qu'ils ont viré alors qu'il n'avait pas encore fini le travail, alors pour les quelques blancs, ils ont un petit peu improvisé, en espérant qu'au final ça donne quelque chose de sensé. Et ben voilà le résultat. Prochain printemps millénaire, Yayoi, sera ton dernier printemps. Ouais. Gênant. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit, Yayoi, et rappelle-toi que la fin de ton règne est proche. Sérène. Bonne chance. Après ça, Yao va dans le laboratoire du professeur Anamori, où on découvre une terrible nouvelle. Que lors de leur dernière expérience, il a été transformé en patate. C'est Monsieur Patate, je te signale. Rametal est actuellement en dehors du système solaire. Elle approche très vite. Elle atteindra la Terre dans exactement 180 jours et 18 heures. Cette planète vient sur la Terre tous les 1000 ans. Attends, elle passe tous les 1000 ans cette planète et personne n'a capté? Mais cette fois-ci, elle est en distorsion orbitale. Si elle s'approche trop de la Terre, dans la mesure où elle est 9 fois plus importante qu'elle, au moment du choc, la petite planète Terre ne résistera pas. Elle sera entièrement détruite. Vous avez entendu ce que je viens de dire? J'imagine que maintenant vous êtes réveillés? Vas-y, connard, fais preuve de subtilité tant que t'y es. Donc oui, notre cher Yao, il vient juste d'apprendre que sa planète natale va détruire sa planète préférée, la Terre, son royaume. Vous imaginez la peine qu'elle subit là. Et comme si ce n'était pas assez suffisant, le professeur Anamori reçoit une autre mauvaise nouvelle. État d'urgence, l'usine de mon frère est dans leur mire. Je suis très concerné par la mort de mon frère. De quoi? Oui, je suis très concerné. Mon frère! Donc oui, apparemment une catastrophe nucléaire a eu lieu et le seul rescapé est le petit Hajime, le neveu du professeur Anamori. Aucun mouvement dans l'atmosphère. Vitesse de rotation 48 heures 22 minutes 43 secondes 25 centièmes. Quelle vitesse étonnante. Si Rametal continue à cette allure, elle touchera la Terre plus vite que prévu. Qu'est-ce que vous dites? Eh oui, Hajime, il nous faut trouver une solution. Le destin de l'humanité est en jeu. Mais j'ai confiance, il y a des ressources inespérées en l'homme. Tout ce magnifique système planétaire, il n'est pas question de le détraquer ni même de le détruire. Il va falloir que nous trouvions une solution scientifique au problème. Oui. D'accord, mais c'est pas en restant dans un fauteuil que vous trouverez la solution. Après tout, vous êtes un savant, vous faites marcher votre cervelle. Quoi? Il a raison, bougez-vous un petit peu le cul. Oh mon dieu, c'est la destruction du monde. Bah bouge-toi, connard. Pendant ce temps, sur la planète Rametal, tout le monde se réveille. Entonnons en chœur le chant du printemps éternel, l'hymne de la vie de Rametal. Super comme hymne. En même temps que c'est espéré, ils ont dormi pendant 1000 ans et l'autre co il leur demande de chanter. Avec ça, t'attends pas une autre réponse que Pendant ce temps, Hajime et son oncle cherchent une solution à leur problème et découvrent quelque chose à propos de la reine Millennium. Lorsque Rametal est apparu, une reine sainte et toute puissante est venue régner sur la terre, après un autre millénium de 1000 ans. Lorsque Rametal réapparaîtra, alors la reine s'en ira et une nouvelle reine viendra régner sur la terre. Un reine millénium d'un millénaire? Tu sais ce que ça veut dire millénium au moins? Millénium ça veut dire un règne d'un millénaire. Tu te répètes quoi? Vous croyez que c'est le même Rametal et qu'il y aurait une reine millénium qui régnerait secrètement sur la Terre? Yayo retourne chez elle accompagnée de Yamori, un de ses serviteurs, qui s'est un chouïa attaché à la reine millénium depuis le temps.
Ma reine, j'ai passé 1000 années à vous servir. Et j'étais très heureux à vos côtés. Je sais, Yamori. Vous représentez beaucoup pour moi. Oui, beaucoup. Ça pose légèrement problème parce qu'elle est fiancée à Farah, un homme qui l'attend sur Rameta. Et juste après ça, des météorites s'abattent sur Tokyo. Et Hajime part au secours de sa prof. Ouais, mon petit Hajime, quand tu te retrouves dans cette situation, il y a vraiment de quoi se demander. Est-ce que ça vaut bien le coup que je risque mon cul pour sauver cette prof? Je veux dire, c'est la prof qui t'a remis un 0 sur 20 alors que t'étais en train de nettoyer ses vitres. Envoie-la chier à la fin. Heureusement, il tombe sur une servante de la reine Millennium, qui l'emmène dans un passage secret pour être à l'abri des météorites et pour l'emmener voir la fameuse reine. Il découvre alors une région souterraine où les habitants de Tokyo ont pu se réfugier grâce à la reine. Et cette servante le laisse avec une autre servante qui lui fait traverser le couloir des reines Millennium. Elle s'était trop attachée et identifiée aux humains. Tous les 1000 ans, elles sont supposées abandonner leur règne et réintégrer Rameta. Vous dites tous les 1000 ans? Non, j'ai dit jusqu'à Noël. Évidemment que j'ai dit pendant 1000 ans. Mais toutes n'ont pas partagé ce destin. Certaines ont eu le courage d'abandonner les terriens et elles sont actuellement en hibernation à Ramétal. Par contre, toutes ces reines que tu vois là ont choisi de retourner en poussière et de mourir sur la Terre. C'est parce qu'elles ont préféré la Terre à notre planète Ramétal. Ok, je ne sais pas exactement depuis combien de temps la Terre existe, mais il y a vraiment eu autant de reines Millennium que ça? Je veux dire, on est seulement en 1999, quoi. Bon, ok, je peux accepter le fait qu'il y ait eu autant de reines Millennium sur cette planète. Mais bon, ça voudrait aussi dire qu'elles étaient là aussi durant l'époque des dinosaures. Mais bon, elles sont là parce qu'elles se sont attachées à la Terre et ont refusé de passer le pouvoir. À force, les mecs, ils ont pas laissé tomber les gars de Ramétal, quoi. Je veux dire, ouais, depuis le temps, ils ont dû capter que les reines Millennium, à chaque fois, elles s'attachent aux petits humains. Et ils continuent à imposer cette règle à la con. Bon, enfin, Hajime finit par trouver la reine Millennium. Et oui, je sais, il ne capte pas du tout que c'est sa chère prof. Certains vont me dire que c'est tout aussi débile que les lunettes de Superman, mais moi, en fait, j'ai une petite explication à ça. Le filtre à perception. Oui, le filtre à perception. Mesdames et messieurs, le filtre à perception est une technologie qui vous permet de passer inaperçu aux yeux des gens tout en étant visible. Ça atteint directement la psyché des personnes qui vous voient, mais ne veulent pas vous voir, ne veulent pas vous capter. Oh, je sais, voilà un exemple. C'est comme quand vous êtes attiré par quelqu'un et qu'il ne voit même pas que vous existez, c'est un peu l'idée. Cette technologie est d'ailleurs utilisée pour le TARDIS, ainsi que le dernier QG du Torchwood, et dernièrement sur l'affiche du film L'élève du Kobu. Donc ouais, c'est la seule explication que j'ai. Après, je me trompe peut-être, mais bon, j'espère ne pas me tromper. Sinon, ça voudrait dire que ce film est débile. Ce qui n'est pas trop le cas. Bon, enfin, la reine Millennium amène Hajime dans une base où le professeur Hanamori prépare à la fois l'évacuation de la Terre et une solution pour empêcher la planète Ramétal de s'écraser. Seulement, il s'avère que la planète Ramétal ne va pas s'écraser. En effet, les Ramétaliens sont capables de piloter leur planète. Dégage de la route, connasse de planète! En attendant, sur Ramétal, notre cher Farah va à la rencontre de leur reine, Rarella. Nous avons l'intention de construire un pont qui reliera les deux planètes pour permettre à ces singes d'aller et venir. Ils n'opposent aucune résistance. Ils sont plus couards que je ne pensais. Fais attention à ce que tu dis, hein. La 7ème compagnie est passée tout à l'heure et ils s'y connaissent en pont. Je sais très bien ce qui te préoccupe, Farah. Eh bien oui, mon cher, Yayoi est saine et sauve. Elle a réintégré la planète Ramétal. Mais j'ai d'autres projets pour toi. J'ai décidé de te nommer général en chef des armées d'occupation sur Terre. Attends. Vous avez ces deux petits osios. Vous emmenez la nana aller s'occuper d'une planète pendant 1000 ans, ils ne pourront plus jamais se voir pendant 1000 ans, et dès que les 1000 ans sont passés et qu'ils peuvent enfin se revoir, vous envoyez ce mec sur la planète Terre. Vous êtes vraiment des chieurs. Je sais que le choix est dur à l'heure où Yayoi revient sur Ramétal, mais toi seul es en mesure de tout contrôler. Oui, je te jure, nous ne faisons pas exprès de te choisir parmi nos 8000 soldats qui pourraient accomplir cette mission pour t'envoyer sur Terre alors que ta nana revient. Non, je te jure, on fait pas exprès. Ne pas rigoler.